Pour ce nouveau numéro d'À table, nous avons demandé au chef alfortvillais Julien Durand de nous préparer une entrée uniquement avec des légumes de saison, accessibles et réalisables par tous. Pour ce faire, nous avons convenu ensemble qu'il se fournisse en légumes en partie à l'antenne alfortvillaise de la Tente des Glaneurs. Pour compléter sa liste d'ingrédients, en plus de ses fournisseurs habituels, le chef a souhaité se rendre notamment au marché Philippe, place Carnot. Sans plus attendre, retrouvons notre chef Julien en action auprès des bénévoles de l'association La Tente des Glaneurs. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce deuxième numéro de À table, où aujourd'hui je me trouve chez la Tente des Glaneurs. La Tente des Glaneurs est une association caritative dont l'objet principal est de redistribuer les invendus du marché, glanés auprès des commerçants, afin de les redistribuer aux plus démunis qui n'ont pas accès aux aides alimentaires. Le double intérêt est de pouvoir distribuer gracieusement un panier de fruits et de légumes de saison et de lutter contre le gaspillage alimentaire. Dans le cadre de notre émission, pour le chef Julien, c'est l'assurance d'obtenir des légumes de saison et de qualité. Et moi, mon but à moi aujourd'hui, c'est de vous faire découvrir cette association qui est, à mon sens, importante sur la ville d'Alfortville. Et j'espère du fond du cœur vous faire une super belle entrée. Donc là, je prends quelques radis. Ils vont me servir de copeaux pour la décoration, pour amener une touche un peu croquante dans mon entrée. On a encore du beau persil, vous voyez. Ça, c'est les invendus du marché qui sont redistribués. Donc on va prendre une demi-boîte de persil. Je vais prendre aussi cette petite boîte de menthe qui me servira pour ma marinade. On va piquer aussi également quelques petits choux de Bruxelles qui vont me permettre de décorer cette assiette, puisque on va les détacher et ça sera très joli, ça fera une composition un peu florale. Donc ça, c'est très intéressant à avoir, juste blanchi comme ça dans l'eau. Et puis les haricots verts, ils sont tellement beaux qu'on ne peut pas y passer à côté, donc on va prendre une petite poignée. Et parce qu'il a bon cœur, notre chef a participé pleinement à la préparation et à la distribution aux côtés des bénévoles de l'association. Rendez-vous maintenant au marché Philippe pour la suite. Le marché Philippe est l'une des enseignes les plus connues d'Alfortville. Installé place Carnot, ce commerce est considéré comme une véritable institution par les habitants du quartier, mais aussi par bon nombre d'Alfortvillais. Pas étonnant que notre chef, qui nous disait s'y rendre déjà étant jeune, ait choisi de s'y arrêter pour compléter sa liste d'ingrédients. Bonjour Philippe. Bonjour. Bonjour madame. Vous allez bien? Ça va? Ça va, nickel, impeccable. Ça va. Je suis venu chercher un paquet de feuilles de briques. Avec plaisir. Pour ma recette aujourd'hui. Oui. Il est où? Et un petit peu de sésame doré. C'est madame qui a caché. On peut conserver le sésame au frais? Oui. Je ne savais pas. Oui. Ah ouais? Je ne savais pas. Je pensais que c'était endroit sec. Oui. Il me faut pas grand chose aujourd'hui. Une petite poignée. Tu sais, je vais juste en mettre un petit peu comme ça sur la fin de la recette. C'est bon le sac, c'est bon, ça va aller. Merci à toi, à bientôt. Avec plaisir. Au plaisir, à bientôt, au revoir. Retrouvons maintenant le chef Julien dans nos studios pour suivre la préparation de sa recette. Donc aujourd'hui, j'avais l'idée de vous proposer, avec les légumes récupérés donc ce dimanche chez la Tente des Glaneurs, de vous faire une petite timbale de légumes tout simplement, de saison, automnale. Et pour faire cette timbale, j'utiliserai de la feuille de brique. Donc vous allez voir au fil de la recette, mais l'idée c'est d'avoir une feuille de brique en service, en timbale. Donc aujourd'hui, on a beaucoup de légumes à disposer dans cette jolie timbale. Donc on va éplucher mon oignon. Donc j'ai pris un oignon rouge pour y amener un petit peu de couleur. Au niveau gustatif, ils sont un peu plus sucrés que les blancs. C'est juste pour ramener ce côté un peu croquant. Donc je l'épluche. On va vraiment préparer nos mises en place pour ensuite travailler correctement.
Donc l'oignon c'est fait, on passe au petit radis qu'on a récupéré chez les glaneurs dimanche. Hop, on les équeute juste, on enlève le pédoncule et la petite queue. Donc il y a différents légumes et on est sur au moins une dizaine de légumes en tout dans cette jolie timbale. Donc ça sera un petit peu croquant puisque les légumes seront cuits juste avec mon autocuiseur à la vapeur. Donc c'est assez simple, c'est rigolo puisque la timbale se mange forcément. Et on va concocter une petite vinaigrette, miel, gingembre et kikkoman. On passe aux petits choux, récupérés ici également dimanche, ils sont magnifiques. Donc on enlève juste le pédoncule à l'aide d'un couteau et on va les blanchir. Petits choux de Bruxelles. J'aime bien parce que c'est pas tellement apprécié, mais c'est joli. Vous voyez, on va juste les blanchir et on va les retrouver en décoration. Au préalable, mes légumes verts, je les ai plongés dans l'eau glacée. Là, les haricots verts en l'occurrence. On les a plongés dans l'eau glacée pour pouvoir garder justement ce côté vert plus longtemps et que la chlorophylle reste. Donc on les plonge avant dans l'eau glacée, on fait bouillir sa chauffante. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire, comme ça on va gagner un peu de temps. Hop. Donc plonger dans l'eau glacée avant, le temps que l'eau bout, on les replonge dans l'eau bouillante et ensuite on les replonge dans l'eau glacée. Ça sera un choc thermique et on aura un légume bien vert. C'est une technique qu'on utilise depuis longtemps. Hop. Voilà, un petit peu d'haricots verts, donc c'est les mêmes qu'on a eu dimanche au marché. Voilà. Les pois gourmands, il n'y a pas grand chose de faire. Voilà. Donc, la mangue, on l'épluche ici. Ça va apporter ce côté fraîcheur, ce côté un peu sucré que j'aime beaucoup dans les entrées. Ce côté un peu sucré, salé. Donc, je la prends relativement ferme pour pouvoir la travailler assez facilement. Hop. Voilà pour la mangue. Je vais ramener. J'ai pris quelques petits légumes. Donc on a des mini maïs, des mini pâtissons. Donc on est en fin de saison, mais je voulais vous présenter ces produits-là qu'on peut trouver un peu partout sous forme de barquettes. Donc je vais plonger mes pois gourmands. Hop, hop. Et je vais utiliser mon autocuiseur. Alors pourquoi? Parce que moi l'autocuiseur, à mon sens, c'est vraiment la meilleure méthode pour cuire un légume à la vapeur, pour ne pas l'agresser. Donc là, je le fais avec les pois gourmands pour vous montrer aussi qu'il est possible de le faire à la casserole et cuisson à l'anglaise donc. Mais à la vapeur, ça, toutes les vitamines, tout l'aspect nutritionnel du légume reste. En fait, il est moins agressé, il est moins bouilli. Donc là, je plonge les haricots verts et les petits choux. Donc les choux, je vais m'en servir cuit et cru. C'est mes légumes les plus longs. Donc j'y vais en premier. Hop. En attendant, on va couper légèrement les petits pâtissons. Donc on enlève ces petits pédoncules, tout simplement. Je vais les couper en deux. Voilà. Donc après à peine 3 minutes de cuisson, hop, je coupe les pois gourmands. Parce que je veux vraiment que ça reste ferme. Et moi, les légumes, c'est comme ça que je les aime, croquants. Ensuite, on va éplucher le gingembre. Donc, le gingembre va me servir à ma recette pour me faire ma vinaigrette. Donc, on prend le gingembre frais. Toutes ces recettes, vous pouvez les retrouver sur ma page Facebook, à ma table. J'ai également pris de la citronnelle, donc c'est citronnelle bâton. Ça va parfumer ma marinade, gingembre, citronnelle. Voilà. Ça c'est la citronnelle bâton qu'on peut trouver aussi chez les primeurs, à Fort-Louis. Tac. Le citron, le hausseur de goût toujours, avec des citrons. Hop.
On va attaquer si vous le souhaitez, si vous le voulez bien, la vinaigrette. Dans ma vinaigrette sucré-salé, on y ajoute du miel. Donc, pour le miel, on y met 2 grosses cuillères à soupe. Première. Donc là, c'est pour une personne. Voilà. On va rester sur une cuillère. On va être pas trop généreux. Le Kikkoman. Une cuillère de miel pour 2 cuillères de Kikkoman. Et on va déjà mélanger le miel et le Kiko. Voilà. On va en mettre, allez, soyons généreux, encore une fois, 2 cuillères d'huile. 1 et 2. À cette préparation, on va y ajouter ma citronnelle. Donc l'équivalent, voilà, à peine, petite pincée comme ça, à la pointe du couteau. Et la même chose pour le gingembre. Donc je le coupe assez finement. Et on va le laisser, hein. Je ne vais pas la filtrer cette vinaigrette, je veux qu'il y ait un peu de texture dedans. Donc ça ne me dérangera pas de retrouver ces petits morceaux de gingembre dans ma salade. Donc à mi-cuisson des légumes verts, on va y incorporer donc mes pâtissons jaunes et verts. Et mes petits maïs, mini maïs. Et c'est reparti pour 8 minutes. Alors après, pendant ce temps-là, donc, l'oignon rouge, je le coupe en 2. Voilà, en 2. Et en 4. Cette partie-là, on la jette, là, le pédoncule, on le met de côté. Ça va servir pour autre chose. Et on va juste garder cet éventail-là qui va me servir en décoration, vous avez compris. Hop. Dans l'autocuiseur, on y met tout. C'est aussi simple que ça. Il faut juste jongler avec les temps de cuisson, mais il peut tout cuire. Donc les petits radis, j'aime bien les avoir en croquant. Pour cela, j'utilise une mandoline. Nous, on s'en sert beaucoup pour différentes coupes. Donc on prend le radis et tout simplement, voilà, on fait des petits copeaux comme ça. Ça va apporter ce côté frais et ce côté croquant. Et voilà pour le radis. Je vais faire la même chose avec la betterave. Donc c'est la betterave rose que je vais éplucher assez rapidement et assez grossièrement. Et je vais faire de la julienne avec. Qui va apporter de la fraîcheur. Je le laisse cru, volontairement, parce que ça se mange aussi cru. Voilà. Donc ils vont venir se poser sur la salade au moment du dressage. Passons à la mangue. Largement assez pour la recette. Pour la mangue, on va faire deux taillages. On va la faire finement, juste comme ça. Coupée donc en 2, vous avez vu. Et là, vous venez apporter la fraîcheur, du sucré. On va être dans la saison. Novembre, décembre, on est en plein dedans. Hein. Voilà. Joliment comme ça. Et puis, on peut s'amuser aussi à la faire en gros cubes pour avoir vraiment une mâche mélangée à toute ma salade. Hop.
jetons un œil sur mes petits légumes. Donc on peut voir que l'oignon rouge il est cuit. Donc voilà, je prends 5 minutes celui-là. Donc là, allez, on va dire encore 5 minutes hein, pour être juste. Ça nous laisse le temps de préparer cette fameuse timbale. Revenons-en donc à notre timbale. Pour faire cette timbale de feuilles de briques, il vous faut 2 bols. Donc on prend des bols de petit déjeuner, tout simple. Une sous-tasse. Et on fait le montage comme ça. Bol, sous-tasse, bol. Votre feuille de briques, donc celles-ci, elles sont au basilic et à la tomate. Vous en trouvez des natures, vous en trouvez simplement au basilic. Il en existe maintenant avec différents arômes. Et cette feuille de brique, vous allez venir juste la poser au milieu. Vous essayez de centrer au mieux. Et vous appuyez comme ça délicatement sur les côtés. Ensuite, l'ensemble, vous le mettez au micro-ondes. Donc là, je répète, c'est pour un micro-ondes de puissance 900 watts, 1 minute 30. Voilà, on vérifie que ce soit bien centré, sans forcer, juste poser la main. Et on part pour 1 minute 30 de cuisson. Et on obtient donc cette jolie timbale. Donc on se retrouve maintenant pour l'étape du dressage. Donc mes légumes, on les a mis à égoutter, on les a plongés donc dans l'eau glacée pour justement garder ce joli vert. Donc pour le dressage, rien de plus simple. On va y incorporer dedans de la menthe. Donc on prend des petites têtes de menthe. Hop, on roule comme ça et qu'on va ciseler assez finement. Voilà. Hop. Cette menthe, on va l'incorporer dans ma vinaigrette. Pour le dressage, donc, on prend une assiette blanche. Une timbale, donc je me suis amusé à en faire quelques-unes. C'est vraiment quelque chose qu'on peut faire en avance, c'est-à-dire qu'on peut les préparer la veille pour le lendemain et ça se conserve très bien dans un endroit sec, dans une boîte fermée. Donc cette timbale de briques au centre de l'assiette. Et maintenant, on va s'amuser à juste poser nos légumes et notre salade. Dans ma salade aujourd'hui, j'ai pris de la roquette et de la mâche. Donc, roquette et mâche. On va y incorporer donc nos légumes, les haricots verts, les pois gourmands, nos mini pâtissons. On va garder pour la fin le maïs et les oignons rouges. Voilà. On y ajoute donc notre vinaigrette, l'huile de tournesol, je répète, soja, miel, menthe, le rehausseur de goût, hop, comme ça juste. Et on va arroser cette jolie salade de légumes. On peut le faire également une bonne demi-heure avant, pour la simple bonne raison que ça va macérer et que le légume va vraiment s'imprégner de cette vinaigrette sucré-salé. Donc là, on mélange. Au fond de l'assiette, on ne pense pas trop encore aux légumes. On met notre salade briquette mâche. Voilà, ça va nous servir d'assise. Voilà. Et ensuite, on y vient poser nos légumes. Hop. Ouais, c'est assez solide, hein. Ça a séché, donc elle n'est pas craquante. Hop. Voilà, cette jolie timbale. Hop, on passe à la mangue. Donc, on peut des jolis morceaux comme ça, un peu partout, dissimulés. Toujours avec harmonie, on essaye de mettre les choses
comme ça, juste poser. Les radis, donc les radis avec la fin de sauce qui me reste, et ben je vais les mettre dedans. Donc, les copeaux de radis et la julienne de betterave, on les met comme ça. Donc ça aussi, ça peut se préparer un petit peu en avance pour que ça cuise, que ça macère, que ça prenne du goût un peu. Et après, pareil, on y vient un peu les poser. Hop. Il nous reste à finir avec mes décorations, donc les graines qu'on a retrouvées du marché Philippe. Donc c'est de la sésame dorée. Vous pouvez y mettre des courges, je vous ai ramené aussi de la courge verte, pourquoi pas, ça amène un peu de croquant. Et je vous ai amené toujours les mêmes fleurs, donc c'est de la pensée. Donc ça met toujours un petit effet waouh quand on pose sur l'assiette. Et jouer sur les couleurs. Donc c'est des fleurs comestibles que j'ai pris. Voilà. On continue dans les germes, donc je suis assez fan de tous ces micro-pousses. Donc ça c'est du poireau. Donc on vient juste parsemer comme ceci, pas trop, mais hop. Et là c'est la même chose en micro-pousses, mais en betterave. Voilà. On va repartir pour finir avec le chou que l'on coupe en 4, donc qui a été blanchi à la vapeur et qu'on vient comme ça juste poser dans cette jolie salade. Voilà, 3 petits choux. Hop. Et vous savez, les premières feuilles du chou, qu'est-ce qu'on fait? Juste un filet de citron comme ça. Toujours pareil, vous pouvez le faire 1 heure avant largement. Un filet de citron, un filet d'huile d'olive. Forcément, le citron va cuire un petit peu ces jolies feuilles. Et on vient délicatement les poser. Hop. Et voilà. Merci d'avoir suivi ce numéro d'Atable. N'hésitez pas à partager cette recette et à proposer au chef Julien via notre page Facebook une idée de réalisation pour les prochaines émissions. À bientôt!